Que Dieu bénisse. Pour tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, de loin ou de près, que nous saluons au travers des réseaux sociaux, que nous saluons encore ce matin, nous allons nous présenter à vous. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. C'est le passage de la Sainte Bible qui nous identifie. Dans la Sainte Bible, ces différents versets de Matthieu 25, 1 à 6 est notre identité réelle. C'est notre feuille de route. C'est le rôle que nous jouons aujourd'hui sur la terre. Et quand vous lisez bien Matthieu 25 à 6, la Bible dit 10 vierges ont été préparées par le 7e et dernier prophète messager William Marion Branham. Et au moment où Branham était là, avec son peuple, avec ces 10 vierges-là, parmi lesquelles il y a 5 sages et 5 folles. Sages parce que les 5 vierges sages, en prenant leur lampe, elles avaient prévu de l'huile en réserve. Et selon 1 Samuel 16, 13, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'huile typifie le Saint-Esprit. Donc avoir le Saint-Esprit en réserve veut dire simplement que ces 5 vierges-là avaient constamment et étaient constamment en contact avec l'évangile de l'heure. Elles ne négligeaient rien de ce qu'on leur avait donné comme enseignement. Concernant la doctrine du Christ que Branham leur avait donné. Car le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Selon Lévitique 11, 45, la Sainte Bible dit que Dieu est saint. Et selon Jean 4, 24, la même Sainte Bible dit Dieu est esprit. Donc le même Dieu qui est saint, il est esprit. Donc il est saint et il est esprit. Donc il est Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et ce véritable Dieu s'identifie par sa propre parole. Et c'est ce qu'il a dit dans Jean 1:1. Car au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Donc le Saint-Esprit étant Dieu lui-même, ce Dieu était sa propre parole, le Saint-Esprit c'est la parole de Dieu. En quoi il est Saint-Esprit en tant que parole de Dieu? Parce que cette parole-là qui est Dieu, le Dieu qu'il est, il est le Dieu véritable. Il est le Dieu qui est la vérité selon Jean 17, 17. Donc, la Bible aussi déclare qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Et Satan, selon 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, il se proclame lui-même Dieu. Donc, frères et sœurs, la Bible nous dit le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Les 5 vieilles sages qui avaient donc l'huile en réserve, selon 1 Samuel 13, lui typifie le Saint-Esprit. Donc, les 5 vieilles sages étaient constamment en contact avec le Saint-Esprit, à savoir la parole de l'époque que Branham leur avait perçue. Que se bénisse.
Qu'est-ce que veut dire ça? Mais les folles, après leur lampe, ne prit pas d'huile avec elles. Elles se sont contentées de l'huile qui était dans leur lampe. Et comme à la présence du prophète William Aaron Branham, le messager de leur lampe étant allumée, elles se sont contentées de leur lampe qui était allumée. Or, la Bible nous dit, selon Somme 105, la lampe typifie la parole de Dieu. La lampe est le symbole de la parole de Dieu. La lampe ici, dans la Sainte Bible, veut dire la parole de Dieu. Donc, elles se sont contentées de ce qu'elles ont écouté de par le prophète et qui est vrai. Donc leur âme était pleine de vie de par l'évangile. Mais la Bible dit, quoique les 10 vierges avaient leur lampe allumée, quand le prophète, Dieu l'a rappelé à lui, par la mort physique de son corps physique, il leur a donné la recommandation d'attendre l'époux et que l'époux devait venir. C'est dans cette attente de l'époux qui tardait à arriver. Les 10 vierges étant fatiguées d'attendre. Les 10 sont fatiguées. Parce qu'elles s'assoupirent et elles s'endormirent. Parce que l'époux tardait à arriver. Dans cette attente-là, beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses sont dites. Beaucoup de choses ont été ajoutées à l'évangile authentique que Branham avait laissé. Chacun a commencé à raisonner sur le message que Branham leur a laissé. Mais les vierges sages, la Bible dit, le raisonnement aussi les a pris. Est-ce que vous voyez l'importance, comment Satan attaque la parole de Dieu, enlève la vérité dans le cœur des gens, par le raisonnement, par la présentation de certaines compréhensions. Est-ce que quand Branham a dit telle chose dans sa brochure numéro temps, est-ce que tu as bien compris ce qu'il veut dire? Et dans la compréhension de ce que Branham a dit, il y a eu des groupuscules, il y a eu des groupes de compréhension. Et chacun à son niveau. De chaque groupe, chacun a donné son point de vue qui n'a rien à voir avec ce que le prophète a dit. Et ça crée des groupes, des franquistes, des tonoristes. Il y a quoi quel isme? En tout cas, ils sont pleins. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, dès que le raisonnement humain est rentré dans le message que Branham a laissé sur la terre, le Saint-Esprit est éteint dans le cœur. D'où toutes leurs lampes sont éteintes. La parole de Dieu est éteinte dans le cœur. Dieu est éteint dans le cœur. C'est quoi la Bible dit? Tout s'assoupit et s'endormit. Pourquoi? Car toutes leurs lampes étaient éteintes. Dieu est éteint dans le cœur. Parce que ils sont restés dans le raisonnement. Chacun a donné son point de vue sur ce que le prophète avait dit. Ou passant que voici ce que le prophète voulait dire. Qu'est-ce que vous veut dire ça? Frères et sœurs, c'est en ce moment-là que nous, le MVM, pour dire le ministère de la voix de minuit, Matthieu 21:6, nous apparaissons. Quand le cafouillage de la pensée humaine prend le message de Branham et que le Saint-Esprit a été sur la terre, car à cette époque de l'âge de la Odyssée où Branham était là présent, il n'y avait que ce ministère de la lumière du soir qui détenait
la vérité absolue sur toute la planète Terre. Et quand Branham est parti, son message a été cafouillé, le Saint-Esprit a pris le compte. Le diable, Satan, les ténèbres plutôt, a pris donc le contrôle de toute la terre. Le mensonge a pris le contrôle de toute la terre. Parce que aucune lampe n'était allumée. C'est en ce moment que la vraie lampe, qui est le Saint-Esprit, apparaît au milieu de la nuit. Apparaît au milieu des ténèbres. Apparaît au milieu du mensonge religieux. En ce moment, même le message que le prophète Branham a prêché est éteint sur la surface de la terre. Qu'est-ce que je veux dire ça? C'est pourquoi au milieu de la nuit, la voix crie pour réveiller les 10 vierges. C'est cette voix-là qui retentit aujourd'hui par le ministère de la voix de Béni Matthieu, verset 6. Mais sachons une chose, pour que un ministère soit vrai, selon les Saintes Écritures, il faut que de ce ministère, il y a des ministères satellites qui vont copier quelques portions de ce ministère et se proclamer eux-mêmes le vrai ministère. Est-ce qu'on comprend mieux? Pour que on puisse savoir que ce que quelqu'un dit est vrai, c'est parce qu'on sait aussi donc la fausseté de la chose. Pour dire qu'on ne peut pas avoir un vrai billet de 5 000 francs, un faux billet de 5 000 francs, s'il n'y a pas un vrai billet de 5 000 francs. C'est le faux qui copie le vrai. Le vrai ne peut jamais copier le faux. Qu'est-ce que vous dire ça? Donc au milieu de la nuit, le ministère de la voix de Béni Matthieu, verset 6 vient. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Le milieu de la nuit, ce n'est pas le minuit des hommes physiques que nous connaissons, 24 heures, non, 0 heure de la nuit physique, non. Mais notre Dieu appelle la nuit ténèbres. Les ténèbres, c'est le mensonge. Au milieu de la nuit, veut dire au milieu du mensonge. Quand les êtres humains, appelant la Sainte Bible, vont l'interpréter dans leur pensée humaine, par leur pensée humaine, vont donner leur point de vue humain sans consulter la Bible elle-même, sans prendre la vue de la Sainte Bible elle-même. Où l'homme dit, oui, la Bible dit telle chose, mais de nos jours, si la chose était comme ça, est-ce que c'est pas bon? Et que les hommes approuvent ce que l'humain a dit, et qui prennent cela en compte dans la relation, et qui laissent de côté ce que la Bible a dit, la Bible dit, il est minuit. Dans minuit, c'est toutefois que la pensée de l'homme intervient dans l'adoration du Christ. La Bible appelle ça, les ténèbres. Que c'est ça? Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes le ministère de la voix de Béni Matthieu, verset 6, qui, à cette époque, vient de veiller un seul ministère, un seul message. Le message connu, prêché par le 7e et dernier prophète messager, William Marion Branham. C'est pourquoi nos frères de la lumière du soir, qui sont nos frères et sœurs, c'est pour eux, et à cause d'eux, que le MVM est là. Et nous leur disons simplement de se réveiller. Car c'est notre mission. Notre mission, c'est de réveiller le message en eux. C'est pourquoi nous apportons le message que Branham a prêché, mais nous l'apprêchons par pure révélation, sans consultation du message que Branham avait prêché. Sans consulter ses brochures. Parce que la voix qui a retenti pour réveiller les 10 vierges ne vient pas des 10 vierges. Cette voix vient hors des 10 vierges. Et c'est cette voix qui est venue hors des 10 vierges. Pour dire à nos frères et sœurs de la lumière du soir, il est l'heure, il est temps. Allumez vos lampes,
soyez prêts et prêtes pour l'enlèvement. Que ça nous bénisse. Donc voici en quelques mots présenter brièvement le mystère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6, pour que vous puissiez savoir qui nous sommes et sans toutefois nous confondre avec un certain ministère que vous allez penser que c'est nous, alors que nous n'avons rien à voir avec. Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent. Et vous pouvez penser que c'est le MVM. Non. Nous, le MVM, authentique MVM, vous nous connaissez par notre manière de prêcher, de parler et conformément à la Sainte Bible. Que ça nous bénisse. Alors, frères et sœurs, à vous, nos invités, bonne arrivée, et que notre Dieu, Seigneur Jésus le Christ, nous bénisse. À tous nos frères et sœurs qui nous suivent de loin ou de près, nous rappelons donc ces deux thèmes. Le thème principal qui est « Soyons sûrs de notre Dieu ». Et le sous-thème qui dit « Être sûr de son Dieu ». Oui, il ne faut pas être sûr de n'importe quel Dieu. Le Dieu pour lequel tu dois être sûr, dont nous parlons aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus le Christ. Nous, MVM, nous sommes sûrs que ce Dieu est véritable. C'est pourquoi nous nous appelons au Dieu de la Sainte Bible, le Seigneur Jésus le Christ, que le MVM prêche. Soyons sûrs de notre Dieu. Ce thème nous concerne aussi, nous MVM. Oui, parce que nous devons être sûrs de ce Dieu. C'est parce que c'est nous qui avons donc écouté l'évangile. C'est à nous l'évangile est venu. Et que nous devons apporter aussi à nos frères et sœurs qui sont encore attachés dans les liens de Satan, dans les religions se disant chrétiennes. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est pourquoi, frères et sœurs, pour être sûr de ton Dieu, il faut comprendre par là que notre Dieu aussi nous fait comprendre que des situations vont nous arriver sur la terre. Qu'est-ce que vous dites ça? Quand on te dit qu'il faut être sûr de la personne, c'est que quelque part, il y a un petit doute qui vient entrer, ou qui est entré, où la confiance n'est plus trop ça. Hier, tu étais bien scellé pour le Dieu de la Sainte Bible, le Seigneur Jésus le Christ. Mais aujourd'hui, tu dis que tu es fatigué. Aujourd'hui, tu es devenu froide. Aujourd'hui, tu n'es pas là, il n'y a plus assez d'énergie dedans. Aujourd'hui, quand tu vois avancer vers ton Dieu, tu fais un pas devant, deux pas en arrière. Et puis tu dis tu avances. Parce que tu n'es pas sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Notre Dieu, connaissant le cœur de ses enfants, il dit, soyez sûrs, c'est moi le créateur des cieux et de la terre. C'est moi, le Seigneur Jésus le Christ. C'est moi, je suis là aujourd'hui sur la terre, en vous, en tant que le Saint-Esprit Père. Car c'est mon heure, c'est mon temps, c'est mon époque. Qu'est-ce que vous dites ça? Mais regardez un peu. Mais ce grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, le Saint-Esprit Père, créateur de toutes choses, sur la terre, dans un corps humain, et qui rassemble ses enfants. Qu'est-ce que vous dites ça? Mais comment les enfants vont le reconnaître? C'est un peu comme une mère poule qui a couvert un œuf d'une mère aigle. Parce que le chasseur
Elle est en brousse. Elle a ramassé l'œuf. Il vient sur la maison, dans sa basse-cour. On te donne l'œuf à papito pour manger. Il dit, ah, ça c'est aigle. Ah, certainement, je vais avoir besoin de ça pour voir qu'est-ce que ça va être. Il prend, il met en bas de la mère poule. Au moins, la mère poule clôt les œufs. L'œuf de l'aigle aussi clôt. Bon, sa famille c'est qui? Sa famille c'est qui? Là. Apparemment. C'est la mère poule, non? Voilà. Mais là où on doit faire la différence, c'est la vie des poussins et la vie de l'aigle. Les poussins ont un bec bien pointu pour picoler le riz, pour manger les vers de terre, pour avaler les cafards. Mais l'aigle, son bec est crochu. C'est fait pour manger de la viande fraîche, où le sang est encore chaud. Parce que l'aigle ne mange pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous dites ça? Mais l'aigle va dire que sa mère, c'est la poule. Vrai ou faux? Sa mère, c'est la poule. Ses frères et soeurs, c'est qui? Les poussins. Quand les poussins sortent, l'aigle est au milieu. Quand les poussins font les gestes, les pas pour griffer la terre et puis chercher les asticots. Mais c'est là, la danse que font les poussins est très habile dedans. Mais les grands, quand les grands veulent essayer, les grands s'écroulent. Parce que ces pattes ne sont pas faits pour ça. Il a des griffes, et c'est crochu, c'est fait pour attraper. Et quand ça se met dans le sol, il est cloué là. Vous voyez, ça fait difficile. C'est dur. Les grands avalent facilement les grains de riz. Et c'est avec joie que le propriétaire de la poule et des poussins et de l'aiglon jette le riz. Et les aiglons ont la facilité d'avaler le riz. D'autres même, ils coupent le riz rapidement. Mais quand l'aiglon prend son bec et puis tape sur le riz saute là-bas, c'est difficile de manger. L'aiglon ne comprend pas, mais c'est sa famille. L'aiglon pense que c'est sa famille. Mais ça va être difficulté que l'aiglon vit. Est-ce qu'on comprend mieux? Ça va être difficulté que l'aiglon vit. Mais la joie de ses frères, ceux qui sont autour de lui, les poussins, ils sont heureux. Et là, ils vont tous bien. Mais l'aiglon, le jour où il a eu la chance d'avaler un grand riz, son coco sort. Diarrhée. Il n'est pas habitué à manger du riz. Ce n'est pas sa nature de manger du riz. C'est la même chose qui se passe avec nous. Soyons sûrs qu'un jour, la mère aigle va survoler le village. Parce qu'elle est sûre qu'un œuf a manqué dans son nid. Donc la mère aigle cherche son enfant, son petit, l'aiglon. Mais entre-temps, l'aiglon est à des difficultés. Et l'aiglon se pose des questions. Mais pourquoi c'est dur chez moi? J'ai fait quoi à Dieu, le Seigneur Jésus le Christ? Mes frères, les soeurs, pour eux ça marche. Pourquoi pour moi ça ne marche pas? J'ai fait quoi? Je dépose dossier, on prend pour les autres. On prend pour les autres. Mais pour moi, on laisse. Oui. Parce que le monsieur qui doit t'enregistrer là, c'est la cousine de la mère poule. Donc quand les poussins viennent, c'est leurs parents. Ça passe vite. Mais quand toi, aiglon, tu viens, tu te prends les dossiers, mets ton langage pour parler à la mère poule qui est là, la tante. Ton langage même, ça n'a rien à voir avec leur langage. On ne te comprend même pas. Alors, tu dis quoi? Dis, ah, je suis venu te poser des dossiers. Mais
il dit ça dans un langage qui est difficile. Parce que s'adapter au langage des poulets, alors que c'est un aiglon, il y a difficulté. On parle pour les autres, on te laisse. Oui, c'est ça, c'est normal. Parce que c'est pas encore ton temps. Ta mère, elle viendra. Et quand ton temps sera arrivé, tu auras toute l'assurance. Ce dont tu as besoin, il va te donner. Toute la souffrance que tu as endurée dans l'évangile, et pour l'évangile, pour la cause du ministère, un seul jour viendra où le véritable Dieu va essuyer de l'âme. Un seul jour viendra où ta joie sera très immense. Quand on va te dire que tu as souffert une fois, tu dis non, c'est faux. Pourtant, c'est à ça que nous sommes. Alors, en ce jour, la mère, elle, souvent le village. Mais vous connaissez le film, hein? Quand la mère poule a attendu dans les cieux, elle dit, dit, mes petits, venez sous les ailes. Alors dans la basse-cour, parce que là-haut, il y a un danger. Les poussins, et ils viennent. Mais le grand est resté. Mais pourquoi le grand est resté? Parce que le cri que le grand a entendu là était tellement familier, c'est rentré dans son âme. Pour dire que c'est quel cri bizarre j'ai entendu. A senti quelque chose dedans. Pour dire qu'il y a quelque chose qui m'a dit. Et la mère, pour s'inquiète pour l'aigle. Il dit, mais tu fais quoi là-bas? Viens. On va te manger, viens. Mais l'aigle est là. Et à part présent, vient vers la mère. Mais l'aigle était rassuré que ce qu'il a entendu était son espoir. Que ce bénisse. Pourtant, les poussins ont fui. C'est comme vous allez voir, frères et sœurs, que la mère, aigle, va survoler notre vie. Nous allons sentir quelque chose qui nous attire à lui. Et on va comprendre que il y a quelque chose de familier qui est là. Il y a quelque chose de médecin qui est là. Il y a quelque chose qui m'appelle. Et je dois partir vers cette chose. Et c'est ce que est le mystère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. C'est dans ça que nous sommes. Quand chacun d'entre nous est quitté dans une domination religieuse, tu la mets pour. Chacun d'entre nous a mangé les asticots, le faux évangile. On pensait qu'on y avait l'assurance. Et nous pensions que nous étions rassurés quand nous y étions. Mais la vraie assurance, le Dieu véritable, auquel nous devons être rassurés, et que nous devons être rassurés, et que nous sommes rassurés aujourd'hui, c'est le Dieu du NVM, le Dieu de la Sainte Bible, le véritable et le Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, lui-même en personne sur la terre, dans un corps humain, afin d'appeler les aiglons que nous sommes, les fils et les filles du véritable et réel Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile là, soyons rassurés. Ne soyons jamais découragés. Ne soyons jamais découragés. Soyons rassurés. Parce que la nature enseigne la parole du Christ. Aucun forgeron ne peut faire une tabac si le morceau de fer qu'il veut transformer là, s'il le met au feu. Vrai ou faux? Donc il va faire souffrir d'abord le morceau de fer. Et ça doit rougir. Il faut que le feu brûle jusqu'à ce que ça rougisse. Pour que ça soit utile. Pour que notre Dieu puisse nous utiliser, il faut que nous mettons au feu jusqu'à ce qu'on rougisse. Et que toute matière qui est en nous,
qui va gâter le travail qu'il va faire, soit détruit, soit brûlé, afin que nous soyons la matière brute dont il a besoin. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc si un chrétien ne passe pas par la souffrance, attends, il faut revoir ton identité. Il faut revoir ton identité. La souffrance n'est pas synonyme de la malédiction. Non. C'est pas parce que tu souffres pour l'évangile que tu es maudit. Tu es maudite. Non. Mais, souvent, notre Dieu, c'est Jésus le Christ, nous amène dans cette situation pour que notre cœur soit affermi. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Donc, soyons sûrs de notre Dieu. Dans les difficultés, dans les vents et marées, dans toutes sortes d'intempéries, il faut être sûr que ce Dieu est le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, qui va toujours te secourir. Frère, on va lire Actes 16, verset à 26. Et nous allons voir des frères qui en prison même étaient heureux. Ils étaient contents. La seule chose dont ils avaient besoin, c'est qu'ils sortent pour aller prêcher l'évangile dehors. Mais ils étaient heureux d'être en prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de prisonniers qui étaient entassés dans ces prisons-là. Frère, on peut lire. Acte 16, le verset 25 au verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du véritable Dieu. Vous voyez? Ils prient et puis ils chantent les louanges. Ils sont heureux de prier et de chanter. Mais si c'est moi, oh, hein? Mais si c'est le papier de lui, il va manger, ouais. Mais qu'est-ce que c'est pas Dieu actuellement? Non! Ils sont heureux parce qu'ils savent que là où ils sont là, ils vont prêcher la parole. Et la Bible dit, ils priaient et ils chantaient. Hier et avant-hier, notre Dieu a chanté des cantiques qui touchent des cœurs, des cantiques de prédication, d'évangélisation. Les gens qui nous écoutaient disent, mais qui sont ceux-là? Oui, on évangélise par des chants. Et les frères dans la prison chantaient. Ils évangélisaient ainsi. Continue, frère. Et les prisonniers les entendaient. Donc les prisonniers, eux, ils ne priaient pas pour eux-mêmes. Ils ne chantaient pas pour eux-mêmes. Mais ils priaient et ils chantaient pour les prisonniers. Et les prisonniers donc les entendaient. C'est ça l'objectif à atteindre. Pour leur dire, dans les différents cantiques, soyez sûrs de mon Dieu, moi mon Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit un grand tremblement de terre. Tout à coup. Ça dit, ça n'a pas annoncé quelque chose. Aucun n'est au courant de ça. Ni les prisonniers, ni qui que ce soit. Mais tout à coup, subitement, soudain. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements, les murs sont cassés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Coupés. Tous les fers se coupent tout seuls. Quelle foi déployée. Qu'est-ce que veut dire ça? Mais pourquoi ces frères, dans leur cantique, prière cantique, cela a provoqué cette chose? C'est parce qu'ils étaient sûrs du véritable Dieu. Qu'est-ce que veut dire ça? Amen. Frères et sœurs, comme les Saintes Écritures, la Sainte Bible est écrite sur 2 Timothée 3,16 pour notre instruction, c'est pour que nous puissions comprendre que ce Dieu qui est en nous
Si nous sommes sûrs de ce Dieu-là, il y a des choses plus grandioses qui peuvent se passer dans notre vie. Soyons sûrs de lui. Il faut être sûr du Dieu de la Bible. Il est le vrai Dieu, le véritable et réel Dieu. Nos frères qui étaient en prison, par leur cantique et prière, des murs sont écoulés. Les liens sont coupés. Les portes sont ouvertes. Et les prisonniers ont retrouvé leur liberté. Qu'est-ce que bénisse ça? Soyons donc sûrs du véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Soyons sûrs de son ministère. Le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 1 à 6 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Qu'est-ce que vous bénissez ça? Est-ce qu'on peut dire Amen fortement? Est-ce qu'on peut l'accorder fortement, frères et sœurs? Amen. Soyons sûrs de lui. Quand quelqu'un te dit, fais-moi confiance, ça veut dire quoi? C'est que ça ne va pas chez toi. Ou bien, c'est que lui-même, il est sûr que ça ne va pas chez toi. Il dit, fais-moi confiance. Sois sûr, où on va là? Sois sûr. Il faut être sûr, accompagne-moi. Alors seulement, sois sûr. Où on va là? La chose va se réaliser. Dieu dit, on va te donner la chose. Ça y est là, sois sûr, alors seulement. Amen. Mais c'est pourquoi il dit, sois sûr. Parce que lui-même, il est déjà rassuré. Qu'est-ce que vous dites ça? Sinon, Dieu dit, soyons sûrs de lui, c'est que lui-même il est rassuré que la chose est là. C'est là pour. Mais c'est nous qui hésitons. On ne doit pas hésiter. Quand la Bible dit, sur le livre de chaque un, si tu doutes du véritable et réel Dieu, il ne faut même pas penser que ce que tu dois Dieu avoir. Et le raisonnement, la réflexion humaine nous crée beaucoup de problèmes. Et on a l'impression que le véritable Dieu, c'est Jésus le Christ, n'est pas efficace dans notre vie. On pense même que, pour certaines personnes, que le Dieu de la Bible, prêché par le MVM, il n'est pas efficace. Ça fait longtemps que je suis dans le ministère. Vraiment, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Ah, frère et soeur, ne te décourage pas. On ne peut pas mettre une semence en terre et puis récolter le même jour. Il y a des étapes. La grand-mère, quand on met en terre, il faut que ça meure d'abord pour se transformer en un arbre. C'est ça. Et on ne peut pas brûler les étapes. Soyons rassurés. C'est dur, le Dieu le sait. Mais le jour où tu deviens l'arbre qui a ses fruits et que tes fruits vont mûrir, tu seras l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Qu'est-ce que vous dites ça? Soyons sûrs de lui. Il a dit, vous MVM, vous êtes riches. Frères et sœurs, comment on va être riche là? Ce n'est pas notre problème. Le comment là, c'est lui. Il faut seulement croire qu'est-ce qu'il a dit va se réaliser. Il faut suivre ça. Qu'est-ce que vous dites ça? Pour notre santé, il dit non, prenez telle feuille, feuille d'avocat, faites comme ça, pour telle maladie corporelle. Mon frère, ma soeur, tu souffres, il faut le faire. Sois rassuré. La maladie, quel que soit le temps que ça va prendre, tu seras guéri. C'est ton Dieu qui t'a dit. Alors, c'est la vérité et c'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous dites ça? Sois vraiment sûr. C'est pourquoi, de par ce thème principal, soyons sûrs de notre Dieu. Notre Dieu, ce matin, nous exhorte sur le sous-thème être sûr de son Dieu. Frères et sœurs, ce message nous est donné pour porter en nous le moindre doute, pour enlever en nous le moindre doute. C'est quoi il dit? Soyons sûrs de lui.
Ne doutons pas de l'évangile. Frères et sœurs, quand le temps sera venu, malheureusement, quand les bonnes choses arrivent, on oublie facilement la souffrance de derrière. Mais prenez courage. Comme chacun d'entre nous a son portable Android. Quand tu es à la maison, chez toi à la maison, c'est chaud, c'est dur. Tu as eu Denis Kassia. Le jour où tu as eu Denis Kassia pour préparer 1 kilo. Voilà, il n'y a pas l'argent. Piment pour dessus. Donc Dieu dit qu'il ne m'imagine pas trop manger. Ça, il a dit, mais ça c'est ce qui est vraiment. Tout le monde sait ça. C'est pas publicité. Tu mets un peu de sel. Ce que tu peux manger, tu mets un peu dessus. Avant de manger, il faut prendre photo. Il faut prendre photo. Tu fais au moins, tu filmes un peu. Il ne faut pas filmer beaucoup, hein, parce que ça te fait mal après. Tu fais au moins une vidéo de 1 minute maximum ou bien 35 secondes. Vidéo, puis photo, tu as tout là. Photo là, il faut aller dans un cyber. Il faut tirer ça. Tu payes un gros album. Parce qu'il y a beaucoup de photos, jamais dedans. Hein? Voilà. Et puis tu gardes toutes ces photos là comme souvenir. Parce qu'il y a nos frères aussi qui vont venir après. Quand on sera dans l'opulence, dans la richesse de notre Dieu, beaucoup vont courir. Et ils vont penser que on a eu ces choses-là facilement. On a eu ces choses-là avec la joie aux lèvres. Ils ne savent pas que pour arriver là, notre Dieu nous a tiésé. Il nous a fait passer dans son désert. Il nous a fait passer par son feu. Mais lui-même, il dit, pour que l'or soit purifié, il faut le faire passer par cette feu. C'est ça le chrétien. Or, il dit que nous sommes purs plus que l'or. Nous avons de la valeur plus que de l'or périssable des humains. Qu'est-ce que vous dites ça? Le chrétien, quand ton Dieu met des difficultés au-devant de toi, ça peut te former. Ça peut t'amener à comprendre d'autres choses. Ça peut t'ouvrir l'esprit sur certaines choses. Mais si nous étions riches, nous sommes venus dans le ministère, chacun est riche. Tout le monde a bonne santé. Bon, est-ce que vous pensez que notre Dieu va nous donner les kits spéciaux de santé? Est-ce qu'on peut savoir que le fruit que nous mangeons là, c'était la vie qui était dedans? Oh, depuis longtemps, c'est le goût de riz que nous mangeons. C'est la nourriture préparée au feu que nous mangeons, c'est ce que nous connaissons. C'est rare que nous mangeons les fruits. Mais notre Dieu nous dit, voici, prenez ceci, prenez cela pour votre santé physique. Qu'est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce que vous dites ça? Soyez donc sûrs de ce véritable Dieu. Et qu'il n'y a point de moins de doute qui puisse nous traverser. Parce que nous sommes chrétiens. Le chrétien, la chrétienne, doit être un homme rassuré, une femme rassurée. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu nous a mis sur les rings avec Satan. Vous avez regardé les matchs de boxe, non? On dit voici ton adversaire. Tout le monde regarde. Dieu nous a mis sur le ring de boxe avec Satan. Lui-même, il sait qu'on ne peut pas, hein? Mais il nous met sur le ring, il dit vas-y. Mais sois rassuré, il ne va pas te gagner. Ah! Tu regardes ton adversaire, lui, il est en haut comme ça. David et Goliath. Mais David était rassuré que le Dieu d'Israël est le Dieu tout puissant. Et que les Philistins n'ont pas du véritable réduit. Goliath
Goliath était gaillard, oui, c'est la forme. Mais David avait le véritable Dieu en lui. Et il dit à Goliath, tu viens menacer Israël avec ta lance et ton javelot. Mais moi, David, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Mais David, il avait quoi? Une petite fronte avec quelques pieds, 5 pieds dans sa gibecière, dans son petit sac. Aïe. Toi, tu comptes sur quoi? Goliath, tu vois sur le épée, c'est 5 personnes qui vont se lever. Mais David était rassuré. Quand le ring sur lequel il était là, la poste qui va se faire là, il est rassuré qu'il a déjà gagné. Amen. Parce qu'il est sûr de son Dieu. Un vrai Benjamin Machou. Es-tu sûr que tu as déjà gagné? C'est la question. Mais il faut que ce amen-là soit accompagné par des actes. Quelqu'un qui dit il est sûr et puis son visage est froissé. Ça ne va pas. Pour dire que non, ça ne va pas. Tu es sûr et puis tu recules. Non. Vas-y, fonce. Parce que le Dieu de la Sainte Bible qui est en toi est plus grand que Satan qui est dans ce monde. Nous avons déjà gagné avant qu'il nous amène sur le lieu du combat. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Est-ce qu'on peut acclamer ce détail avec Dieu? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quelle que soit la difficulté, dis-toi que j'ai déjà gagné. Parce que le Christ à moi a déjà gagné. Je vais. Comment les choses vont se faire? C'est pas ton problème. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est dans ce sens-là que t'es rassuré, notre Dieu va faire. Parce qu'il sait que tu ne trouves pas de lui. Donc il fait, parce qu'il sait que tu es rassuré, tu l'as déjà fait. Donc il fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc la chrétienne, le chrétien doit être rassuré. Parce que notre commandant en chef, qui est le Seigneur Jésus le Christ, a vaincu Satan. Il a vaincu Satan. Tout ce qui se passe, nos problèmes, nos difficultés, tout ce que Satan et ses enfants nous infligent comme souffrance sur la terre, il ne faut pas on va s'ébranler pour ça. Il ne faut pas on va s'ébranler pour ça. Quelle que soit la maladie ou quoi que ce soit qui t'arrive, reste tranquille. La seule chose, sois rassuré de ton Dieu. Ça dit quoi? Qu'il faut écouter ton Dieu et tout ce qui te donne comme conseil, pratique cela. Parce que si tu sors sous les ailes, le poussière sort sous les ailes de la mère poule, et que un épervier l'a pris, ce n'est pas la faute de la mère poule. Tous les autres poussières sont restés. Mais toi, quand tu as entendu le cri de l'épervier, tu as eu peur, tu es sorti. Dès qu'une petite tribulation commence à te toucher, ton père est déjà ébranlé. Tu commences à fuir le Dieu qui est vrai. Tu commences déjà à raisonner sur le Dieu de la Sainte Bible. Tu doutes déjà de lui. C'est quand il me disait ça. Mais depuis, je suis là même Dieu voir. Et puis, mes problèmes là, ça augmente. Hein? Il y a un frère qui disait un jour que, ah, frère, oui. Mais quand il était de l'autre côté là, c'était lui. Hein? Il dit, mais tu étais de l'autre côté où ça? Il dit, dans la religion. Il dit, mais c'était mieux que moi. Donc tu ne te sens pas bien ici. Il dit, non, pas parce que je ne me sens pas bien, mais il dit, le maître a mis la salle que tu ne te sens pas bien. Il y a quoi? Tu es malade? Il dit, c'est pas maladie, mais c'est quoi? Dis-moi. Il dit, ah, frère, c'est chaud, hein. Mais quand j'étais dans la religion, bon, ça allait mieux. Ça allait quand même. Mais depuis que j'ai mis mes pieds dans MVM là, après mon baptême, une semaine après, mes problèmes ont commencé. Il dit, ah. Il dit, oui. Il dit, mais il faut tenir. Il dit, ah. Je ne peux pas tenir, hein. Il dit, il faut tenir. Ça va arriver. Il y avait des exhortations. Aujourd'hui, ses frères, ses soeurs sont bien assises. Parce que ce Dieu était ancré en eux.
il soit rassuré que c'est ce Dieu-là qui est le véritable. Quelle que soit la difficulté, il tient, il avance avec ce véritable Dieu. Qu'est-ce que veut dire ça? Accrochons-nous à lui. On a déjà arrivé. C'est au départ, si quelqu'un veut partir, c'est au départ là-bas que tu dois partir. Mais tu aimerais sur la ligne d'arrivée. Et puis c'est là que tu dis, je vais me retourner. Non, continuons, soyons rassurés de ce véritable Dieu. Alors nous allons nous lever pour un mot de prière. Et nous allons lire après ce mot de prière 2 versets de la Sainte Bible. La main gauche est levée vers le soleil levant et nous prions, frères et sœurs. Les yeux fermés, la tête inclinée vers le sol maudit. Seigneur Christ Jésus, toi notre consolateur, notre appui, notre aide, notre soutien. En toi nous sommes rassurés. Amen. Que tu me dises ça? Vous-même, vous voyez la prière. On va se lever. Notre Dieu, notre consolateur. Vous voyez. Donc, il est là pour nous consoler ce matin. Il connaît le problème de chacun et chacune. Soyons rassurés. Prenons Jean 16, 33 et 1 Jean 4, verset 4. Jean 16, 33 et 1 Jean 4, verset 4. Et nos frères lecteurs vont lire. Jean 16, 33 et 1 Jean 4, verset 4. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. 1 Jean 4, verset 4, frère. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Merci, asseyons-nous. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut dire ça? Frère, vous avez écouté la prière de notre Dieu. Et les 2 saints versets de la Sainte Bible qui viennent encore pour nous donner. Il dit quoi? Il dit, prenons courage. Amen. Prenons courage, frères et sœurs. Il dit, prenons courage. Vous comprenez? C'est-à-dire, toi, tu es un manager. Sur un terrain de combat, hein? L'adversaire te dit, tu es là ton manager. Et puis ton manager te dit, prends courage. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, si c'est sur le plan humain, tu as dit, mais j'ai un faux manager. Hein? Moi, je te regarde, pourquoi tu me donnes des tactiques? Parce que je mets ça ici, il bloque. Je fais comme ça, il bloque. Et puis lui, pour lui, ça rentre. Je n'arrive pas à bloquer. Bon, je te regarde, fais-moi au moins un signe pour dire, deuxième tactique, toi c'est comme ça, fais comme ça. Fais-moi un signe. Et puis il te dit, du courage. Sois courageuse. Apparemment, humainement, la personne va dire, mais j'ai un faux manager. Si je n'ai pas gagné, c'est toi le manager. Parce que tu connais mieux. Peut-être il y a des tactiques que tu ne m'as pas appris, mais tu connais. Je peux improviser. Dis-moi quelque chose. Il dit, prenons courage. Qu'est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce que vous dites ça? On dit qu'on ne peut pas prendre courage. C'est trop dur. Hein? C'est trop dur. Courage même là.
On n'a plus courage en nous. C'est ça, non? Prenons courage. Qu'est-ce que me dit ça? Il dit prenez courage. Oui. Pourquoi? Parce que lui, il sait en détail ce qui va arriver à chacun d'entre nous. La vie que nous avons menée sur la terre, il connaît ça en détail. Et puis nous avons maintenant, il dit, monsieur Yahweh, oui, bon, il est là, hein? Tu vas passer par telle famille. Allez, va sur la terre. On attend, on dit, on dit, mais c'est quoi Dieu a mis sa femme, a mis au monde un enfant. C'est quel nom on dit, c'est Yahweh. Yahweh, il est heureux. Parce qu'il est venu sur la terre, il regarde, les moutons passent, il dit, ah, ça c'est quoi? Il est venu sur la terre, il regarde les voitures. Ta. Maman donne sein, on lui donne de l'eau, on a ses soins, on le dirige. Tout ça là, on met tout sur lui. Lui, il ne sait pas ce qui est devant. Hein? Lui, ouais, on met ça dans sa bouche. Il tire dessus, il tête bien. Il ne sait pas ce qui est devant. Hein? On dit donc c'est le lac. Il avale. Le jour où il doit dire, c'est lui qui dit non, il ne m'a pas ri. Regarde, c'est le lac. Mais est-ce que tu sais qu'il y a l'argent? On ne peut pas demander l'argent, c'est quoi le temps de nous plaquer là? Il faut avaler. Là, c'est dit, on ne peut pas courir là. Parce qu'il est encore enfant. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Mes frères et sœurs, quand il va commencer à grandir, c'est là qu'il va savoir que la vie sur la terre, c'est pour le courageux. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Comment Dieu le sait? C'est ce qu'il dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez en paix en moi. Ça dit quoi? Que nous ne sommes pas en paix en lui. Parce qu'on murmure beaucoup, on bavarde beaucoup, on se plaint beaucoup, c'est dur, ça ne va pas. Donc lui, il sait que nous sommes en lui, c'est en lui que nous disons ces choses-là. Et il sait que nous ne sommes pas en paix en lui. Est-ce qu'on comprend mieux? On peut acclamer la Sainte Bible. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc il dit, je vous dis ces choses d'avance, afin que vous soyez en paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mon frère, ma soeur, tant que tes deux pieds sont sur la terre, dans ce monde-là, tu vas souffrir. Ceux qui ont arrêté de souffrir en attendant là, c'est eux, ils sont dans les petits quartiers, les bas quartiers. Il est dans sa maison là-bas, il ne paye pas de facture, il ne fait pas sérieux, il ne va pas aller acheter habits, parce que son corps est pourri. Il est mort, son corps physique, il n'a pas de problème sur la terre ici. Mais tant que nous avons les deux pieds sur la terre, il dit, je vous dis ces choses-là d'avance. Car vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il n'y a pas de problème. Lui, il a vaincu le monde. Hein? Mais il dit, prenez courage parce que nous sommes dans le monde. Mais il a vaincu le monde. Mais qui a vaincu le monde là? Comment? Et puis on souffre. Qui a vaincu le monde là? Comment? Et puis je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas encore payé ma facture sérieuse. Tel frère a tel problème, tel frère a tel problème, ça ne va pas. Quand maintenant Dieu demande des cotisations pour l'avancement de l'œuvre, il n'y a même pas 5 francs, parce que c'est dur. Pourquoi il dit? Il a vécu le monde. Il dit, soyez courageux. Bon, tu nous rassures pour dire qu'il a vécu le monde. Mais soyez courageux là. C'est pas facile. Mais lui, il le sait. C'est pas nous dire d'avance pour que nous ne soyons pas ébranlés. Pour nous dire comment il a vécu le monde.
et que nos moments de courage vont devenir des moments de joie et de paix en lui. Nos lamentations vont devenir des moments de joie et de paix en lui. C'est là que nous amène. Qu'est-ce que vous dites ça? Et il s'adresse à nous, ses enfants. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Il parle de quel Dieu? Lui, le Seigneur Jésus le Christ. Il parle à ses enfants que nous sommes. Il dit, vous êtes de Dieu. Or, celui qui est de Dieu, Jean 47, écoutez les paroles de Dieu. Il les met en pratique. Qu'est-ce que vous dites ça? Il sait qu'on souffre, ça c'est vrai. Mais il dit, soyons rassurés. Il dit, soyons rassurés. C'est lui qui a donné son thème. C'est parce qu'il sait que ses enfants souffrent. Et comment il va nous aider? Les temps sont arrivés. Comment il va nous faire sortir de la souffrance? Les temps sont arrivés. C'est pourquoi il dit, il faut être rassuré. Il ne faut pas sortir du mur, mais il faut être dans le mur. Sois rassuré. Quelles que soient les situations, sois rassuré. Pourquoi? Parce que tu es de Dieu. Et ce Dieu-là a préparé des grandes choses pour toi. Car la gloire de la dernière maison de Dieu sera plus grande que celle de la première. Ce sont des grandes choses que nous attendons. Soyez rassurés. Il faut que nous atteignions la maturité spirituelle de la doctrine, de l'évangile, de la Bible, la parole du véritable Dieu. C'est quoi? C'est à 30 ans que le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère. Parce que là, il est mûr. On peut lui confier, son père peut lui confier maintenant les grandes décisions. Il peut maintenant passer dans la cour des grands. C'est quoi il dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Vous êtes Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà comment notre Dieu donc a vaincu le monde. Il a vaincu le monde au travers de nous. Pourquoi? Parce que lui étant en nous, comme lui il a déjà vaincu le monde, et que nous sommes de Dieu, alors nous sommes Dieu sur la terre. Les fils et les filles du véritable Dieu, Seigneur Jésus le Christ. Et il dit, comme nous sommes de lui, on les a déjà vaincus. Oh, il dit il a vaincu le monde. Et il précise que le monde qu'il a vaincu là, ce n'est pas une seule personne qui est dedans. Ils sont beaucoup. Vous les avez vaincus. Oui. Il dit, vous les avez vaincus. Regardez-vous, chacun d'entre nous. Mais chacun a son lèvre qui va vaincre. Donc, si tu as vaincu un, il y a l'autre qui t'attend devant. Tu as vaincu l'autre, il y a l'autre qui t'attend devant. Tu dois vaincre tes laits. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'amusement. Et si tu es fils et fille du véritable Dieu, tu dois forcément passer par le maillot de la souffrance. C'est le caminho par lequel tu dois passer. Parce qu'il nous dit cette chose d'avance. Pour que notre cœur ne soit pas troublé. Car nous aurons des tribulations dans le monde. Mais il a déjà vécu le monde. Et le monde qu'il a vécu, comme nous sommes de lui Dieu, alors nous les avons vécus. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Soyons rassurés. C'est parce qu'il sait que c'est Dieu. Soyons rassurés. Et comme ce Dieu est en nous, il dit, vous les avez vécus. Mais
pourquoi on sent qu'on les a vécus. C'est tous ces conseils que notre Dieu nous donne. Oui. C'est quoi la Bible dit? Aime ton Dieu plus que tout. Même plus que toi-même. Mais le deuxième commandement, aime ton frère comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ce qui est en toi, il est en ton frère. Quand vous deux, vous êtes ensemble, le chemin intime de Christ deviendra. Le pouvoir est encore plus grand. Satan ne peut pas entrer là. L'amour du prochain. C'est l'un des plus grands pouvoirs de l'évangile que Christ nous donne. C'est quoi il dit? Si toi-même tu dis que tu mets moi Dieu et que tu es ton frère, tu es menteur. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est cette force-là qu'on doit d'abord avoir. L'amour fraternel. Soudé en un, à nous seuls entité. Et ce qui fait la force du corps physique humain, car c'est l'assemblage de plusieurs membres qui forment un corps. Mais si chaque membre est en désaccord avec un autre membre, alors il n'y a plus de corps humain qui existe. C'est la guerre. Ça, c'est détruit. Qu'est-ce que vous dites ça? Mais le corps humain, tous les membres sont d'accord. Chaque membre soutient un autre membre. Au là, c'est un caillou. C'est la main qui protège les yeux. Les yeux ont vu. La bouche doit parler pour dire il y a caillou. Hein? Les oreilles ont entendu. Tout le corps est mobilisé. Les pieds vont se mettre en mouvement pour esquiser, pour défendre. La main vient pour protéger. S'il faut courir, les pieds sont en mouvement. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on peut acclamer du terrain de Dieu? Frères et sœurs, c'est ainsi que nous devons être rassurés. Dans l'amour fraternel, parce que nous sommes des mêmes esprits qui est le Christ lui-même. C'est pourquoi, frères et sœurs, le chrétien et la chrétienne doit être, elle est très rassurée, très rassurée. Rien ne doit l'effrayer sur la terre, rien. Mais pourtant, il sait qu'il y a des choses qui nous effraient. Il y a des difficultés qui nous effraient. Il y a des situations qui nous effraient. Il dit, rien ne doit nous effrayer. Car nous les avons déjà vécus. Parce que lui, il a vécu ce monde-là. Rien ne doit l'effrayer sur la terre. Surtout, il ne doit pas avoir peur des sorciers, des démons, jamais et jamais. Mais pourtant, quand il dit, vous allez avoir des tribulations sur la terre là, c'est de cela il parle. Hein? Il dit, chacun a ses démons qui sont là. Rien que pour te créer tous les problèmes. Des sorciers, des parents, des parentés, des amis, des camarades. Il y a d'autres même, on les loue pour toi. Oui, on les loue pour toi. Il va quitter dans un autre continent. On dit, lui là, il a tué, il a tué. Nous-mêmes, à Côte d'Ivoire, on a essayé. Mais ça ne va pas. Hey, je les vautours. Est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, ce sont des mercenaires. Et ils viennent. La Bible dit, le Dieu dit, on les a déjà vécus. On ne peut pas avoir peur d'eux. Dès qu'ils vont installer la peur en toi, le doute est entré, Dieu se retire de toi. Pas parce qu'il est parti, hein? Il se retire de toi. Et puis il te regarde. Il dit, prends courage. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Donc, rien ne doit nous effrayer. On ne doit pas avoir peur des sorciers, des démons. Sachons d'abord que Satan n'est qu'une paille. Or, la paille, c'est une feuille sans vie.
c'est fier. Quand on prend ça, on fait quoi? On met au feu. Satan n'est que la paille. Mais quand cette paille va venir s'agiter devant toi, si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas rassuré, si tu n'as pas l'assurance en Christ, tu vas tomber. Tu vas tomber. Qu'est-ce que vous dites ça? Soyez rassurés. Quelle que soit la situation, il y a toujours une solution que le Christ a pour chacun d'entre nous. Il ne peut pas avoir un problème sans solution. C'est parce qu'il y a la solution que le problème est né. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est pas parce qu'il y a un problème qu'on cherche solution. Hein? Non! C'est parce que la solution est déjà là que le problème se présente. Parce que s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous dites ça? Non, ne sois pas ébranlé parce que les problèmes sont là. Regardons plutôt quelles sont les solutions que le Dieu nous propose. En écoutant les conseils qu'il nous donne. Parce qu'il a déjà vécu le monde. De nous aussi, on les a déjà vécus. Mais tu dois passer par les mailles de la souffrance. Prends courage, avance. Le lien t'est ici, les épis t'est ici. Continue. Il ne faut pas reculer. Continue. Traverse. Il faut les traverser. Parce que devant là-bas, c'est la liberté. Qu'est-ce que vous dites ça? Satan n'est qu'une paille. D'ailleurs, il est sous les ordres du véritable et réel Dieu. Donc si ce Dieu-là est en toi parce que tu es né de lui, donc Satan en réalité est sous les ordres du chrétien et de la chrétienne. Les démons, les sorciers sont sous l'ordre du chrétien et de la chrétienne. Seulement elles ne font que jouer leur rôle. Donc toi de lui dire arrête. Mais il va arrêter de faire parce que toi tu l'as dit d'arrêter. Mais ça ne veut pas dire qu'il va arrêter sa mission, non. Parce que c'est pour ça qu'il est conçu. Mais tu dis arrête. Laisse la vie de ma soeur. Il va t'obéir. Des démons obéissent aux chrétiens dans la Bible. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc en réalité, Satan est sous nos ordres. Nous les chrétiens et chrétiennes, nous les chrétiens et chrétiennes, donc Satan n'a qu'une paille. D'ailleurs, il est sous les ordres du véritable et réel Dieu. Donc en réalité, Satan est sous nos ordres. Nous les chrétiens et chrétiennes. Car nous sommes le Christ incarné en chacun et à chacune. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Tout le chrétien doit être sûr de son Dieu. Nous ne devons pas douter de notre Dieu, c'est Jésus le Christ. Car il a vaincu le monde. Et s'il est en nous, donc nous avons vaincu le monde. Nous les avons vaincus. Et donc Dieu dit, il prie le vétérinaire Dieu pour qu'il nous donne tout et tout ça la foi. Pour ne pas douter de lui en un seul instant. Quand il soit ce qui nous arrive. Il dit, il prie le vétérinaire Dieu pour qu'il nous donne tous la foi, pour ne pas douter de lui en un seul instant. Il prie que tous et toutes aient la foi dans la sainte merveilleuse Bible. Quoi qu'on dise d'elle, que la Bible n'est rien, que la Bible est fausse, que la Bible c'est pour les paresseux, il faut croire en la Bible. Il faut croire au véritable Dieu au travers de sa parole, la Sainte Bible. Qu'aucune action, qu'aucun acte
ne nous amène à douter de notre Dieu. Soyons à jamais sûrs de notre Dieu. Il est présent aujourd'hui. Il était et il vient. Il est le Tout-Puissant, tout suffisant, tout plein. Nous sommes donc rassurés. Qu'est-ce que vous me dites ça? Ce Dieu est tout puissant, tout suffisant, tout plein. Il est en nous. Il ne faut pas que quelque chose va nous ébranler. Ce sont les choses de la vie. Le corps, la chair a peur de ces situations. Mais Christ en nous rassure nos âmes que nous devons être sûrs de lui. Nous devons être rassurés pour que nous puissions être dans la joie, dans la paix en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Ayons confiance en Christ. Ayons confiance en la Sainte Bible. Ayons confiance les uns envers les autres. Car ton frère est Christ incarné. Ta soeur est Christ incarné. Christ ne peut pas détruire Christ. Le Christ qui est véritable Dieu, qui est en toi, ne peut pas aller contre lui-même. Non. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyons rassurés à jamais. Soyons sûrs que tout ce que notre Dieu nous a dit et qu'il continue de nous dire, il va veiller dessus, il veille dessus. Parce que lui-même, il est rassuré pour notre bien-être ici sur la terre. C'est des choses qui vont arriver. C'est pourquoi il prie chaque fois pour nous et il nous exhorte pour dire, obéissez à ce que je vous dis. Obéissez aux conseils que je vous donne. Pour ce qui concerne le paradis, si tu es né sauvé, tu vas au paradis. Mais sur la terre, pour que tu sois dans l'abondance, pour que tu sois riche, il y a des étapes à parcourir. Il y a un effort à faire. Or, l'effort à faire, c'est d'avoir confiance à Christ. C'est d'être rassuré en lui. C'est d'écouter et de marcher selon les conseils qu'il donne. Afin que toi qui es le chrétien, la chrétienne là, tu puisses profiter des bénédictions terrestres de notre Dieu. Afin de ne pas mourir précocement. Et puis, on est là, quand on est dans l'abondance. Hey, oh, le frère là, il est parti tôt. Hein? Hey, il a souffert dans l'évangile jusqu'à... Oh. Mais il est parti pourquoi? Il allait pour nous attendre, c'est bien. Mais il serait mieux qu'on soit encore ensemble sur la terre et on va rire ensemble de toutes les souffrances que nous avons traversées. On va dire aussi à notre jeune frère qui vient d'arriver et heureusement encore, notre Dieu au travers du MVM TV. Donc, plein de témoignages. Des frères, il y a des questions, ils posent. Il dit, mais comment l'évangile t'a croisé? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a choqué? Vous voyez, c'est pas nous qui sait que c'est pas facile pour nous. Mais il nous dit, soyez rassurés. Quelles que soient les situations, soyons rassurés. On sait que l'évangile est vrai. Ça, il n'y a rien à dire. Quand on parcourt toutes les régions du monde entier, il n'y a pas un évangile qui soit vrai que l'évangile prêché dans le ministère de la voix de Matthieu, verset 6. Ça, nous tous, nous sommes rassurés pour ça. Mais, pourquoi ne pas être rassurés? Parce que ce ministère te fait comprendre pour ton bien-être social terrestre. Pour dire, tu es riche. Tu es un VM, tu es riche. Tu as dit, tu es riche. Maintenant, il regarde, il dit, je suis riche. Mais situation dans laquelle je suis là-haut, ce n'est pas situation de riche. Celui qui a dit, tu es riche, parce que tu les as vaincus. Il trouvera tous les voies et moyens pour que sa parole soit la réalité. Croyons en lui. Croyons à notre Dieu.
Croyons au Seigneur Jésus le Christ au travers de son quartier général. Croyons, il est sûr et il sait que chacun d'entre nous souffre. Il y a des gens parmi nous, pour manger, c'est difficile. D'autres, quand ils vont chez leurs parents, on leur donne un peu de riz, mais ce n'est pas arrivé au niveau de son estomac. Un petit plat qu'on lui a donné, ce n'est même pas arrivé dans son estomac. Les paroles chaudes qu'on lui donne. Mais au moment où il a train de manger, les critiques, par-ci, par-là. Tu ne vas pas dire que tu as un vétérinaire Dieu, il fait quoi pour toi? Nos petits lui ont en train de manger, tu es encore venu pour manger cela. Et puis, ça là, Satan il tue beaucoup les enfants. Hein? Papa, oui, papa là, il vient encore. Hein? Et puis, tu attends. Hein? Tu as la porte, tu as bien attendu. Toi, tu as bien attendu. Tu dis, ah papa, il est venu encore pour manger. Mais, mon frère, tu as fait comment? Là, si tu t'es retourné, tu sais sur quoi tu comptes. Tu es obligé de manger ce qui est sûr. Tu as attendu, mais tu as fermé les oreilles. Il ne faut pas que ça sorte dans tes oreilles, ça va rester à toi. Et tu as fait comment? Hein? Voilà. Et puis l'enfant, tu es là, tu regardes l'enfant, il te regarde. Ça c'est bien te dit, tonton, tu as parti. Hein? Il dit, soyez rassurés. Je suis sûr que vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est rien, vous les avez déjà vécu. Ça, c'est rien. Parce que la gloire que le Dieu va nous donner et qui nous a déjà donné et qui est déjà prêt, il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus riche qu'un Dieu sur la terre. Mais quand le Dieu le dit, les gens pensent que c'est. Comment on appelle ça même? Soyons rassurés. Soyons rassurés. Un temps va venir. Quand l'argent sera là, tout ça on va casser. Hein. Et puis quand on va casser, on dit, hey, bon, prenez photo d'abord. Prenez photo, voyez pourquoi c'est ça là. Ça là, pourtant vous voyez où nous sommes arrivés là. C'est parce qu'il n'y a pas moyen. La frontière y est, mais il n'y a pas moyen. Quand l'argent va descendre, Dieu va nous rendre riches, frères et sœurs. Soyons rassurés. C'est nous-mêmes on a dit, bon écoutez, le plan là, on ne fait plus. Hein. On ne fait plus ça là. Mais l'argent est là. On dit, c'est quel autre plan maintenant? On a dit, on va faire quelque chose de plus grand. Mais c'est ça. Parce que l'argent répond à tout. Qu'est-ce que vous dites ça? Dieu sait que c'est dur. En attendant, aidons-nous les uns les autres. Tu vois que ton frère ou ta soeur est dans le besoin, aide-le en attendant. Parce que demain, on sera tellement riche que l'argent n'aura pas de valeur. Ce que tu veux manger là, tu vas avoir. Tu vas manger. Mais si c'est pour commander tête de ce que tu veux au Japon, ça va venir par avion. On dit que ça peut manger quoi? Non, nous avons envoyé un gigot de cheval en Chine. Mais il y a des chevaux ici en Côte d'Ivoire. Il dit c'est pour la Chine, il dit je veux. Il a l'argent. Et puis non, pourquoi ça va passer par bateau? Hein? Par avion. C'est tout ça qui fait le goût du plat. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas à tout. Alors, et puis il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Est-ce que nous sommes rassurés? Est-ce que nous sommes rassurés? Courage. Prenons courage, frères et sœurs. Prenons courage. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce matin par ce message d'exhortation ses fils et ses filles. Que Dieu bénisse. On va se lever pour l'acclamer fortement. Si vraiment nous sommes rassurés. Nous avons appelé notre souverain ce matin. Merci à notre Dieu. On a encore 5 minutes. On va donc s'asseoir un peu. Alors s'il y a un frère et une soeur qui souhaiterait accepter Christ par l'eau du baptême, elle peut se lever. Le jour où il ou elle veut faire son baptême, on le baptise, on la baptise. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors nous allons demander au groupe des chants de se lever. Tout le monde va se lever.
Et